Salut à tous, c'est Pablo pour Easy Hardware. J'espère que vous allez bien. Donc c'est la première vidéo que je vais monter sur mon nouveau PC. Donc par contre au niveau de la vidéo montage PC que je vous avais promis, on a eu un problème au niveau de l'enregistrement. Par contre je vais vous faire des plans, de la configuration et je suis en train de vous faire des tests sur différents jeux du moment pour que vous ayez une idée de la puissance, enfin des FPS notamment qu'on peut avoir. Par contre ce sera uniquement du 1080p parce que tout simplement j'ai pas d'écran 4K ou 2K actuellement. Donc pour ça c'est bon. Donc comme d'habitude vous retrouverez tous les liens dans la description. Donc faites-vous plaisir. Au niveau des liens Amazon, c'est des liens affiliés. Donc ça m'aide. J'ai une petite commission qui m'est reversée. Vous ne payez pas plus cher. Par contre si vous trouvez le produit moins cher ailleurs, n'hésitez pas à le prendre ailleurs. Donc on commence tout de suite par le coup de cœur. Donc ça va être une micro SD haut de gamme, catégorie 10, donc idéal pour tout ce qui est montage vidéo, photo, ScanDisk Ultra, donc à 400 Go à moins de 55 euros. Donc c'est un super prix pour cette carte SD. Si vous en avez besoin, n'hésitez surtout pas. C'est vraiment le prix moins cher que j'ai pu trouver. En plus c'est sur Amazon, donc sécurité de la commande, vraiment parfait à ce niveau-là. Ensuite, je vais passer comme d'habitude aux composants PC. Donc commencer par les cartes graphiques. Donc là, une carte graphique pour jouer en 1080p en high 60 fps ou en moyen 144 fps. Une carte graphique qui est vraiment bien positionnée. La 5600 XT et la Sapphire Pulse sur Hardware FR à moins de 300 euros. C'est une affaire actuellement. Ensuite, on va plus passer du côté de Nvidia, donc avec la 1660 Super, la PNY, hein. Donc ça, c'est une carte graphique qui est un peu moins puissante que la carte graphique que j'ai présentée avant. On va plutôt être, oui, là, c'est plutôt moyen, high, 60 fps en high, et l'autre plutôt, on s'approche, enfin, on est à plus de 60 fps en high, donc à moins de 250 euros. Après, si vous voulez vraiment une carte graphique Nvidia, notamment si vous streamez. Au niveau de l'encodage, c'est vrai que l'encodeur Nvidia est très bien, ça permet de décharger votre processeur. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de ça éventuellement. Ensuite là on va vraiment passer sur une carte graphique vraiment plus haut de gamme, à savoir la Sapphire Nitro, c'est la RX 5600 XT. Donc là plus pour jouer en 1080p, 144 fps, 2K en high bien sûr. Et en 2K, on pourra s'approcher des 144 fps. Donc là, vraiment une carte pour les configurations entre 900 et 1200 euros, qui est vraiment très bien. Elle est aussi puissante, pour vous donner une idée, que la 2070 Super. Il n'y a pas de ray tracing, mais elle coûte quand même une centaine d'euros moins cher. Donc vraiment très bien cette carte graphique. En plus, elle est très bien refroidie. Les modèles Sapphire ont très bonne presse. J'ai pu lire différents tests, donc faut pas hésiter si vous avez besoin d'une carte graphique de cette gamme de prix. Donc ensuite, je vais trouver deux bons plans processeurs. Donc là, c'est un bon plan pardon, processeur, mais c'est un vendeur tiers. C'est un vendeur quand même qui a pignon sur rue, qui a déjà fait beaucoup de livraisons. Vous voyez, il a pas mal de commentaires. C'est le i7, le dernier i7 10700K, qui est vraiment un processeur exceptionnel si vous faites du montage vidéo. Il est du jeu vidéo aussi, mais surtout du montage vidéo, des tâches lourdes. Il va vraiment être exceptionnel. Vraiment, je vous l'ai présenté dans une vidéo quand les processeurs sont sortis. Il est d'habitude beaucoup plus cher que ça, pardon. Donc faut vraiment pas hésiter si vous voulez tenter un vendeur tiers. Moi, si j'étais vous, je pourrais le tenter, il n'y a pas de souci. C'est quand même un vendeur qui a plusieurs ventes, qui est quand même voilà, micro-technologie. Ça vient de Taïwan, hein, ça vient de Chine, enfin d'Asie, forcément à ce prix-là. Faut pas s'étonner, mais vous voyez, il prévoit une livraison entre le 23 et 25 juillet. Donc là, un mois de livraison. Donc après, si vous avez le temps, faut pas hésiter à ce niveau-là. Ensuite, au niveau du deuxième processeur, je vous ai trouvé donc le petit i3, le i3 9100F. Donc je vous l'avais présenté hein, dans une vidéo pour une configuration gaming entrée de gamme on va dire, à moins de 500 euros, entre 500 et 600 euros grand max. Il est à 70 euros. Il est vraiment pas mal ce petit processeur. C'est pas la dernière génération d'Intel. Là c'est livré par Amazon, hein, expédié livré par Amazon. Il est à moins de 70 euros. C'est vraiment un processeur bien pour une petite configuration gaming. Donc n'hésitez pas si c'est votre cas.
Alors, ensuite, je vous ai trouvé les kits d'évolution qui n'ont pas trop bougé depuis la semaine dernière, mais qui sont toujours d'actualité. Donc, je vous l'ai remis, hein. L'éternel processeur qui a le meilleur rapport qualité-prix actuellement, le 3600 d'AMD. Vous le connaissez, je pense. 6 cœurs 12 threads, on n'en parle plus. Pour le gaming, c'est super. Et même pour du montage vidéo, ça peut être très bien. Avec une carte mère qui est vraiment une B450, hein, de MSI. La B450 Gaming Plus Max qui est vraiment très bien équipée. Là vous gagnez comme une 70 € quasiment. Donc si vous avez une configuration à monter, c'est une plateforme qui peut être idéale. Pareil, là vous avez un kit d'évolution avec un Core i5 9600K, donc la génération d'avant, mais qui est très bien pour le gaming. De la RAM 16 Go en 3200 MHz, casse 16. Donc parfait. Et avec une carte mère encore MSI, la Z390 A Pro, qui a très bonne réputation. Là vous gagnez pareil une soixantaine d'euros. Vous avez une plateforme toute prête entre guillemets, plus qu'une carte graphique à rajouter, une carte graphique Unalim et bien sûr un boîtier et un ventirad, et c'est parti. Donc là ça vous fait une bonne base pour une configuration gaming. Donc c'est pas mal. Et ensuite là on passe sur un kit d'évolution vraiment un petit peu plus haut de gamme avec le processeur que j'ai qui est vraiment très bien, le 3700X, hein, 8 cœurs 16 threads, vraiment parfait pour le multitâche. Et une carte mère Asus TUF en B450, moi je l'ai en B570, en X570 pardon. Voilà, mais c'est vraiment bien, hein, elles sont vraiment très bien ces cartes mères là, chez TUF Gaming, vraiment très complètes. Donc là, faut pas hésiter, vous gagnez 80 euros, enfin 90 euros, c'est vraiment bien si vous voulez monter une config. Donc n'hésitez pas à ce niveau là. Ensuite je vais trouver deux petits kits de RAM. Un premier, donc les Corsair Vengeance LPX, donc low profile, hein. Si vous avez un gros ventirad notamment, ça peut être intéressant. Simplement 3000 MHz pour une petite config, ça peut être bien. 2 x 8 Go à moins de 75 euros, donc c'est vraiment très bien, vraiment pas cher pour compléter éventuellement avec un des kits que je vous ai montré avant. Et ensuite sur le site l'Alternate, ils sont vraiment imbattables, hein. Site allemand, donc 2 x 8 Go aussi, mais cette fois en 3600 MHz, avec par contre des timings un peu moins bons, mais c'est un peu normal, hein, puisque de toute façon la fréquence vaut mieux un kit de RAM avec plus de fréquence et des timings un peu moins bons, des timings là qui sont en CL17, enfin CL17, CL19 pardon. Non, CL17, oui c'est ça. Donc oui, un peu moins bon, mais là à 78,90 € c'est vraiment donné. En plus c'est des Patriot Viper. Bon, c'est pas des kits très haut de gamme, mais c'est des kits moyenne gamme avec une marque correcte, pignon sur rue. N'hésitez pas, pour notamment avec un processeur AMD, ça peut être vraiment très bien. Ensuite je vous ai trouvé pour continuer du stockage, donc du stockage, à savoir un M2. Alors un M2 là qui est vraiment un Intel 660 P qui est connu quand même, qui est en 1 Tera en M2, donc un SSD qui est, on va dire, milieu de gamme au niveau des débits, à peu près comme moi mon SSD que j'ai actuellement, à moins de 90 euros. C'est vraiment hallucinant. C'est un site qui est suisse, il livre en France, hein, il est frontalier avec la France, donc vraiment pas cher du tout si vous voulez un petit M2 pour mettre votre système d'exploitation. Vraiment parfait à ce niveau là. Et enfin on va finir par les écrans PC. Donc là les écrans PC je vous en ai trouvé deux. Donc un premier écran qui va être à moins de 350 euros, donc 320 euros, donc qui fait quasiment 32 pouces. C'est une dalle VA, donc c'est sympa au niveau de tout ce qui est contraste notamment. C'est un écran qui est incurvé, donc faut aimer l'incurvé. Et c'est un écran 4K, 2K pardon. Non, c'est un écran 4K même. Donc c'est vraiment parfait. Un écran 2K pardon, donc vraiment un écran 2K qui est compatible avec FreeSync et qui a, comme vous voyez, hein, les bords extra fins. Après moi, ce que j'aime pas trop, c'est qu'il est vraiment grand, donc il faut avoir de la place sur son bureau parce qu'il fait quand même quasiment 32 pouces. Mais vraiment parfait cet écran. Fox Spirit avec les petites finitions rouges là. Donc par contre 4 ms, 4 millisecondes, donc de temps de réponse. C'est son seul petit point faible. Après si vous jouez pas à des FPS ultra compétitifs et à haut niveau, pas de souci là-dessus. Donc n'hésitez pas, un écran vraiment bien en 2K comme ça. Si vous avez la config
qui suit. Si vous aimez les écrans incurvés surtout, et vous avez surtout une carte mère, une carte graphique AMD pour bénéficier du FreeSync, faut pas hésiter. Et enfin le dernier écran sur ce comparatif, c'est bon plan. Donc là c'est un écran pareil, au même prix à peu près, 330 euros. Donc c'est un écran Dell, donc 25 pouces, donc un peu moins grand, 1 ms, 240 Hz. Il est pas incurvé, parce que je sais qu'il y en a qui n'aiment pas le incurvé. Ça va être un écran 1080p, qui a une dalle vraiment au niveau des couleurs, ça va vraiment être parfait ça. Donc il n'est pas, au niveau de la résolution on n'est pas super, on est sur un Alienware. On n'est pas super au niveau de la résolution, mais on est sur 240 Hz. C'est plutôt là pour les personnes qui jouent à des FPS compétitifs. Il a vraiment, vraiment la classe, je trouve, cet écran. Le pied, ça s'intègre bien et vraiment borderless au possible. Et un écran IPS, donc au niveau des champs de vision, des angles de vision et des couleurs, ça va être parfait. Donc là pour les FPS compétitifs, je vous le conseille. Donc bah, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces bons plans vous ont plu. Pareil, me dire pour quel bon plan vous allez craquer. Et puis comme d'habitude, hein, je compte sur vous pour l'abonnement, le like qui me motive vraiment, et le partage de la vidéo. Je vous dis à la prochaine.